Et on va se lancer dans le sujet du jour. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a un nouveau WR de moyenne et surtout on a un nouveau détenteur du WR de moyenne. Donc c'est Shwani Gang, dont on a fait beaucoup de reconstructions déjà ici sur la chaîne. Je vous conseille d'aller voir si vous ne les avez pas vus, pour mieux voir son style, etc. Je conseille vraiment d'aller voir les anciennes. Il y en a pas mal qui sont sur YouTube, donc voilà. Et donc, il a non seulement il a le WR single et moyenne dans la même seconde, effectivement, 3,05, 3,84, on était en train d'en parler juste avant, mais il a aussi tout simplement les deux WR en même temps. Et ça aussi, ça arrive pas très souvent. Est-ce que la dernière fois, c'était pas Félix ou Yang les a eu aussi? Yang a peut-être eu ça à un moment. Juste avant le 3.05, c'est pas Yang qui avait le single? Je crois que si. Parce qu'il y a eu le 3.13 de Max Park. Yang, il a fait 3.06. Donc je dirais que Yang l'a eu, mais c'est pas souvent non plus. Qu'il y a le single et la moyenne pour la même personne. On peut voir aussi sur son profil qu'il fait que ça. Parce que pour le FM, il est à 48. Le 2.2, voilà. On passera. Et il a seulement 2 WR. Donc les deux qu'il a maintenant. Il n'a pas fait de WR avant. Voilà, donc c'est arrivé au deuxième tour d'une compétition à Pékin le week-end dernier. 3,08, merci Juliette. 3,08. Mais il me semble que maintenant il est à 3,06. Il a refait il me semble. On va voir ça juste après de toute façon. Donc il a fait ça au deuxième tour. Vous voyez que Yang était là et que Shwani a remporté les 4 tours. 4,19, 3,84, 4,55, 4,39. Et vous remarquez aussi que 4,19, il a commencé avec la pace WR aussi. 3,99, 3,81, 4,72, 3,86. Donc ce qu'on appelle la best possible average, donc la meilleure moyenne qu'il pouvait faire avant le dernier temps, était déjà WR. Donc bon, on voit que clairement, il est très très chaud. Et du coup, pour compléter ces histoires de contexte et de statistiques, donc on disait que c'était à Pékin et qu'il y avait aussi Yang. Ils ont fini en tête à tête en finale, bien sûr. 1 et 2. On peut regarder un peu les temps que Yang a fait. On va pas regarder tous les tours, mais à partir de celui-là. Donc 4,66 de moyenne. Il y a Yu Fangdu qui était là aussi. Yu Fangdu, Zhao Kun, Chichian, ils sont Li Kung, Jiang, ils sont tous top 10 mondial AVG au 3-3. E3, ils sont tous top 7 mondial AVG au 3-3. Donc c'est une compétition d'un niveau extraordinaire. Là, c'était chaud. 4,55 contre 4,58. Et en finale, comme disait Noobzar dans le chat, c'est un peu effondré. 5,15. En vrai, ça vient surtout du DNF. On imagine que si ici il y avait un autre 4 qui est le temps qu'il ferait tout le temps, il aurait fait une moyenne assez habituelle pour lui dans les gros 4, 4,60 ou un truc comme ça. Donc voilà. On n'en parle pas bien sûr parce qu'il y a trop d'actu. Il y a le record du monde de Shwani 3,84 AVG et puis il y a le double record du monde au blind ce week-end. Mais il y a aussi record d'Asie pour Yang au 2-2. Qu'apparemment il s'est enfin fait valider une bonne moyenne de 2-2 sans se faire prendre pour sliding. Donc le record du monde AVG, je crois, c'est 0,84 par Sujan Feist, je crois. Et lui, il a fait 0,87, donc il doit être pas loin. Il doit être peut-être top 2 ou 3 mondial.
Niveau méthode, Yang est toujours OLL PLL. Ouais, Yang fait OLL PLL. Par contre, quand on a fait ces derniers recours, on a vu des trucs assez intéressants, notamment le fait que parfois, au lieu de faire OLL PLL, il fait. Oui, pardon, merci Juliette pour la correction, c'est pas 0,84, c'est 0,86 le WR222, et donc il est forcément deuxième avec 0,87. Sauf s'il y a un taille sur 0,86, mais je sais que non. Oui, donc des fois il fait deux OLL au lieu d'in. Il fait pas deux looks OLL, il fait one look, mais il fait deux OLL, c'est-à-dire par exemple, typiquement pour une OLL comme celle-ci, parfois il va faire cet algo que je viens de faire, cet algo là, et parfois il va faire cet algo et ensuite ça ou U2 et ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va le faire non pas parce qu'il a repéré que ça allait skipper, il peut lui arriver de skipper avec, mais il va le faire en fonction du grip, du flow, du solve. Et parfois, quand il fait des algos avec deux algos d'OLL divisés en deux parties, il change la deuxième partie en fonction de ce qu'il a. Donc voilà, c'est des trucs que j'ai vus sur des subs. J'en ai parlé déjà sur des vidéos YouTube. Faudrait que je refasse une vidéo sur le sujet parce qu'il y a un mec qui est allé voir toutes les recos de Yang et qui a remarqué que c'était le truc que j'avais vu aussi, que c'était nouveau. Que en fait, si on prend les solves de Yang de l'année dernière, il y a 2 ans, il faisait toujours l'OLL avec un seul algo. Et qu'il s'est mis à faire ça de façon plus récente. Et il a fait un peu des stats et il a vu que c'est pas toujours pour skipper. Des fois, il le fait et il y a pas de skip, mais il y a même pas de. Même les coins sont pas bons, je veux dire. C'est-à-dire que. Je sais pas moi. Je sais pas moi, il fait. Il voit ça. Il fait, mais en fait, les coins sont toujours pas bons. C'est pas, il se dit, je vais résoudre les coins, quoi. C'est pas exactement ce qu'il se dit. J'avais demandé à Antoine Quentin sur ce sujet-là de ces OLL où il fait deux algos, si il pouvait demander à Yang pourquoi, mais Antoine m'a pas répondu. Alors je sais pas s'il a changé de mail. Faudrait que j'essaie de le recontacter autrement que par mail. Je pense qu'il a juste pas vu mon mail. Parce que l'année dernière on avait pas mal changé par mail. L'année dernière, il y a 2 ans maintenant. Ouais, il y a 2 ans maintenant, 2024 quoi. Il y a 1 an et demi en fait. Il y a 1 an et demi, on avait pas mal changé par mail. Après, il était venu sur le stream. Pareil, s'il y a des gens qui s'intéressent au top niveau, au solde de Yang et Xuanmi, et que vous n'avez pas vu le stream avec Antoine Quentin, il est sur YouTube, sur AFS Replay. Et je vous conseille, très bon stream, où Antoine nous parle un peu des méthodes d'entraînement des cubeurs chinois, de leur coaching et tout ça. Antoine Quentin vit en Chine, ouais. Depuis 2020, je crois. Il nous l'avait dit, il nous a tout expliqué dans la vidéo. Donc voilà, on a fait une super interview avec lui. Il y avait Arthur qui était là aussi. Donc voilà, à revoir pour les détails. Et je pense qu'il faut que je renvoie aussi à des trucs, parce qu'on a fait beaucoup de trucs dans le passé. Et des fois, je dis des trucs qui sont fondés sur des choses qu'on a fait avant sur la chaîne. Et je me dis, en fait, c'est pas mal si les gens vont voir comme ça, ils voient que c'est pas des trucs que je dis par hasard, mais en fait, c'est des choses que d'autres gens nous ont dit ou qu'on a vu en analysant d'autres solves, etc. Et dernière chose avant de passer au reco proprement dites, je vais vous montrer ça. C'est le battle Xuanmi Yang. Si on s'intéresse au 3-3, on voit que il y a 88 victoires à 38. Donc les victoires, c'est quand ils étaient tous les deux à une même compétition et qu'ils ont fait le même round, mais ils n'avaient pas forcément le même mélange, juste les rounds communs.
Il y a 88 fois où c'est Yang qui est arrivé devant, 38 où c'est Xuan Nui. Si on regarde les finales, c'est plus serré. C'est 27 finales gagnées par Yang pour 11 pour Xuan Nui. Et si on regarde les finales récentes, c'est encore plus serré. Il me semble que sur les 11 wins de Xuan Nui, il y en a 10 depuis 2025. Donc sur l'année 2025, ils étaient à un truc genre 9 à 11 ou 10 à 12, je sais plus. Donc ça se resserre vachement. Un autre truc que je voulais dire sur ce sujet, c'est que il y a beaucoup de gens qui opposent Yang et Xuan Nui dans le style, mais il y a plusieurs approximations là-dedans. D'abord, il y a des gens qui considèrent que Yang solve comme un bourrin. Un peu comme on pourrait dire ça de Max Park ou de Ruyang. Alors déjà, pour Max Park et Ruyang, c'est déjà faux. Ils solvent pas comme des bourrins. Ils ont des très bons skills, mais ils font peu de choses extraordinaires dans les solves. Souvent, ils se contentent de faire un bon solve, d'aller très vite, bon look ahead, bon TPS, TPS même insane pour Ruyang. Et à ça, ils ajoutent de temps en temps des X-Cross, qui sont parfois assez bien vus, franchement. C'est pas forcément des X-Cross cadeaux. Mais Yang, il fait des trucs beaucoup plus stylés que ça. Yang, il fait vraiment des trucs de fou. Déjà, il a une inspection de fou, il voit quasiment tout le temps 2 paires à l'inspection. Parfois 3 comme Xuan Nui. Et ensuite, il fait des doubles X-Cross, des fois assez complexes, avec une sorte de pseudo-bloc, puis après la ligne. Il part pas en full pseudo-slot comme peut faire Xuan Nui ou comme fait Timon, mais il en met dans ses phases d'inspection, dans les constructions de X-Cross. Du coup, ça c'est première idée fausse. Et ensuite, l'autre truc, c'est l'opposition ZBLL contre OLL-PLL. J'avais remarqué un truc quand j'ai fait la vidéo. Je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est un truc du genre. Ils font exactement le même solve, ou un truc comme ça s'appelle. Et en fait, c'est une analyse en finale des championnats du monde. Yang, Xuan Nui et Tizian Kao ont fait les mêmes F2L jusqu'à la dernière paire, jusqu'à la ZBLS. Et Xuan Nui et Tizian font carrément le même sol en entier sur un des mélanges du championnat du monde. Et c'est pour dire que du coup, Yang et Xuan Nui ont un style quand même très proche, à part le LL. Des fois, ils voient exactement les mêmes F2L, et quand c'est pas le cas, c'est assez proche. Donc Xuan Nui fait des trucs plus sophistiqués, oui, mais Yang est très chaud. Et pour dire un autre truc là-dessus, j'ai vu la vidéo de Dylan Miller, je l'ai regardé hier soir. Dylan Miller a fait la reco de ces solves là que je vais faire là. Et j'ai vu sa vidéo, et dedans il dit un truc assez intéressant. Il dit qu'il a regardé le détail des TPS, parce que Yang fait des TPS à 15, mettons, et Xuan Nui plutôt autour de 10-11. Mais en fait, il a regardé le détail des TPS, et il a vu que sur les F2L, leurs TPS sont similaires. Genre, ils font 10-11 TPS sur les F2L. Et quand ils arrivent au LL, Xuan Nui continue à la même vitesse. Et Yang accélère de fou sur OLL-PLL. Ce qui fait que sa moyenne de TPS est plus élevée. Donc c'est Dylan qui explique dans sa vidéo, mais c'est Stewie qui a fait les stats. Salut Jonathan, ça va bien? Bonne année tout ça? La forme, la famille? Pour avoir des sols aussi similaires, on sait qui c'est le coopère ou si on a des coachs en commun par exemple. Alors, ils coopèrent pas activement. Par contre, il me semble, faudrait revoir la vidéo de Antoine, ou faudrait que Alex Carlier confirme sinon. Parce que Alex, je sais qu'il sait un peu qui sont les coachs de qui. Mais il me semble qu'à un moment donné, ils ont eu un coach en commun. Il me semble. C'est plus le cas. Mais il me semble qu'à un moment donné, ils ont eu un coach en commun. Ou si c'était pas un coach en commun, deux coachs proches. Enfin, en tout cas, ils ont appris de la même façon à un moment donné. Donc voir la vidéo avec Antoine et voir Alex m'en a parlé il n'y a pas si longtemps. Parce qu'Alex, il est allé il y a pas si longtemps que ça, il y a
3-4 mois. Il allait faire la compétition annuelle de Gan en Chine. Et donc dans cette compétition, il y a quelques noms chinois qui y vont tous les ans, dont Félix, Alex et d'autres. Et, euh, et Timon notamment. Euh, il y a tous les cubeurs chinois qui sont là avec leur coach, etc. Et donc ils ont le temps de parler un peu avec eux et d'avoir un peu plus d'infos que ce qu'on peut avoir en ligne. Sur ah ouais, mais combien ils s'entraînent, comment, etc. Et c'est comme ça qu'Alex nous avait indiqué des. Dans les recos que j'ai fait sur YouTube, il y a d'autres cubeurs chinois qui sont moins connus. Et souvent, c'est Alex qui me les a indiqués. Qui m'a dit ah, regarde lui, il fait genre 19 TPS, faut que tu regardes tout. Ce genre d'infos. Voilà. On passe. On passe à la vidéo. Non? Je crois. Alors. euh, Voyons voir. Ouais, c'est pas mal. On dirait presque que le live est bien préparé. Bon, on va regarder la vidéo et je pense que on va pas faire comme d'habitude. Je pense qu'on va regarder le premier solve, faire la reco et etc. Regarder le deuxième solve et faire la reco. Euh, Donc on est parti. Si vous avez des questions, allez-y. Il y a une petite musique qui a été mise par Chouani lui-même sur la vidéo. Donc, le premier solve, c'est le moins bon. On voit qu'il y a un peu du fail. Moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est le fameux débat de jusqu'où il a vu à l'inspection. Et ça, on le voit assez bien, je trouve, dans les solves de Chouani. Parce qu'il fait une petite pause au moment où il sait plus quoi faire, entre guillemets. Et généralement, sur beaucoup de solves, il fait à l'inspection, il voit 2 paires et demi, c'est-à-dire 2 paires rentrées plus la position des pièces de la troisième paire. Des fois, il voit 3 paires en entier. Des fois, il semble qu'il en voit que 2. Je crois qu'il y a un solve sur la VG5 là, où on dirait vraiment qu'il en voit que 2. Et après, le but ultime, je pense, et on en avait parlé aussi avec Antoine Quentin de ça, c'est de faire l'inspection, de voir 3 paires en entier, de faire, et là de faire un look pour regarder quelle est la ZBLS. Parce que ça servira à rien de prévoir 4 paires si tu peux pas prévoir aussi l'orientation. Donc ce serait inutile. Et l'effort est considérable après pour voir l'orientation. C'est beaucoup plus dur. Donc voilà. Donc là, clairement, par là, il fait une pause. Et bah, je pense que c'est la quatrième paire. Je pense qu'il a vu 3 paires là. ZBLS. Et là, il fail un peu. Un peu, hein. C'est pas non plus. Bon, il est pas content, mais c'est pas non plus horrible. Mais voilà, il a un peu de la pause. Il a un peu low-key sur la ZBLL. Donc, comme je le disais, je propose qu'on fasse solve par solve. Du coup, je vais vous mettre le mélange. Alors, j'avais généré les mélanges, mais là, je vous mets les mélanges générés par Stewie, parce que j'ai ouvert la page. Mais ce sera aussi bien. Donc, n'hésitez pas à regarder en même temps, à faire des retours. Quoi, il n'a vu que 2 paires sur le 5e solve. Je sais pas si c'est sur le 5e, je crois pas que ce soit le 5e solve, mais ouais, il y a un solve où il voit que 2 paires clairement. Mais on va voir tout à l'heure. Donc voilà, ce premier mélange. Juste pour dire donc un peu les stats, donc il a fait 5.09, il a fait 9.8 TPS. Donc voilà, c'est pas fou pour lui. Sa moyenne c'est plutôt vers 11 quoi. Tu peux revoir l'arrêt de timer, je trouve que c'est bizarre, ses mains se retournent toutes seules. Peut-être pour éviter de faire des arrêts pas légaux. Ah, je vais regarder, j'ai rien remarqué.
Il a enlevé il a retourné la main parce qu'il a touché en même temps près de l'écran, non? Genre, il a fait l'arrêt de timer et sa main est trop proche du milieu, non? Donc il a touché un peu en angle, comme ça il enlève sa main, non? J'ai l'impression. Je l'avais, mais j'ai passé. Ouais. Ouais, voilà, il a la main gauche un petit peu pas tout à fait bien mise. Mais il tient plus le cube, je pense que c'est. Enfin, je pense que ça va, quoi. Ah, tu me diras ce que t'en penses, hein. Attends, si tu trouves que c'est. Si tu penses qu'il faut qu'on lance une enquête auprès de la WCA, mais je pense que ça va en vrai. Oui, donc je disais les stats, 9,82 TPS, ok. Donc, que fait-il sur ce solve? Donc, il se met comme ça, et je dis pas de bêtises, hein. X, Z. Il va faire du coup les blancs. Donc il va mettre vert, rouge. Et après, donc U, R', D'. Petit r, ça j'expliquais plein de fois quand j'ai fait Sirocco à lui. Généralement, il met la face de départ devant ou derrière. Donc là, il l'avait derrière. Petit r, et donc après avoir mis 3 pièces, donc rouge, vert, orange les unes par rapport aux autres, il se retrouve avec juste à faire D'L pour finir. Donc D'L, et il a prévu 7 paires. Bon, il a prévu 3 paires en vérité, mais... Donc il enchaîne avec le petit D, il insère la paire. Ici, c'est assez intéressant. Ici, il a prévu d'enchaîner par celle-là, mais il a prévu aussi celle-là ensuite. Et je vais faire une remarque sur ça. Donc il fait cette paire de façon classique aussi. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il se trouve que on aura envie de faire ça, ici. Mais on se retrouve avec la dernière paire sur le slot arrière. Et on pourrait faire ça. Donc ça, on pourrait le faire comme ça. Et insérer là, ou ouais, il y a différentes façons de faire. Et j'ai revu la reco que j'ai fait de son AVG, son PB AVG assez récent. Et il avait eu ça. Et il avait fait ça et un regrip. Et je pense que peut-être il analyse avec ses coachs ou quoi. Et avec ses coachs, il a vu qu'il y avait quand même un truc mieux à faire. Et donc là, il le fait. Il fait U', F' pour setup la paire en 3 comme ça. Et il fait la paire et F. Et ensuite, cette ZBLS, il fait U, F. Là, il fait sledge. Et après, il se retrouve avec les arêtes orientées et il fait la paire de façon normale. Chose intéressante pour ce cas. Donc, il fait U', U2. Et après, il fait cet algo. R2D, U2. Donc, R2D, R', U2, R, R', U', RD'. Non, c'est bizarre. Est-ce que c'est bien noté sur le... C'est marrant parce que je sais faire l'algo et j'ai l'impression qu'il est mal noté sur le... Mais je pense que je le lis mal. Sur la reco de Stewie. Comme j'étais concentré sur ce que je vais dire après, j'ai fail. C'est pas grave, on va refaire... c'est juste la ZBLS, ça n'a pas d'importance. On va en profiter pour refaire le solve. Donc il se met comme ça.
Il met donc la face qui l'intéresse derrière. Il va mettre d'abord ces deux pièces-là. Puis, il va venir mettre celle-ci. Orange en face. Tac. La première paire. Deuxième paire, il enchaîne. Troisième paire, il fait le setup ici. Ici, donc, UF, sledge. Et après, il finit ça. Et là, donc, je disais, il fait donc U', U2. C'est ça qui faille un peu. R2, D. Prime U2. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant parce que je ne sais pas si Juliette est toujours là, mais moi, je connais un autre algo pour cette ZB. Et je pensais que l'algo que je connaissais, enfin que je connais, est bien. Du coup, j'étais surpris qu'il fasse ça comme algo. Moi, je connais un autre algo qui fait un truc du genre... comme ça. Pour le même cas. Bon, là, je fais n'importe quoi parce que j'étais en train de réfléchir en même temps. Mais... Ah, c'est Juliette qui écrit. Ok, d'accord. Je comprenais pas ces messages. C'est Juliette. Ok. Le RUD est mieux. Ok, donc toi, tu fais la même chose que lui. Tu fais ça, toi. R2D, R'2, R'. Tu fais ça. Ok, ok. Ah, tu fais autre chose. Ok. Ben, je faut que tu me dises. Après, voilà, sur ce solve, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Le seul autre truc, c'est... attends. Autorisé. J'ai une alerte Twitch qui croyait que ton message c'était du spam. R2U, R'', R''U, R', DU', R', UR, D'. Ça a l'air bien. Mais c'est juste l'algo que je viens de montrer. Non mais R2 pas R2'. Non mais t'as vu mes finger tricks? Genre je fais aucun mouvement qui va et tu me dis R2 pas R2'. Genre il y a aucun mouvement que je fais correctement. Du coup ouais, du coup on va reprendre. Donc tout à l'heure je fais n'importe quoi. Voilà. Tout à l'heure, j'étais en train de faire la reco et je m'étonnais de l'algo de Xuanui parce que je disais que lui, il fait donc cet algo qu'on a montré avant. Et moi, j'en connais un autre qui est celui qui est dans le chat, du coup, que Juliette a donné. Et je trouve que celui que je connais a l'air mieux que celui de Xuanui. Du coup, je me demandais ce que tu faisais, Juliette, et donc tu fais bien celui que j'ai l'impression qui est mieux. Donc, cool. En vrai, cool. Voilà. Je vais pas trop rester sur ce solve vu que c'est le solve un peu raté, on va dire.
Et... Enfin, raté. Vous me direz quand vous aurez fait 5-0. Hein. À part Juliette, bien sûr. Les autres. Et on va passer au deuxième solve qui est 3,96. Donc c'est dans la pace du WR. Là pour le coup, c'est vrai que les mains sont bizarres à la fin. Maintenant que tu l'as dit, Jonathan. Enfin, c'était bien Jonathan qui l'a dit tout à l'heure, c'était pas Juliette. Non, mais il fait pareil. Hein. Il arrête avec la main un peu trop à gauche et il la retourne tout de suite. Donc on regarde ce solve. Est-ce qu'on voit un peu à quel moment il fait des pauses, est-ce qu'il est fluide, etc. Donc là il a un regrip, mais le regrip a l'air d'être prévu dans le sens où il n'a pas l'air de repérer grand chose. Et là il n'y a quasiment pas de pause sur sa ZBLS pour le coup. Je pense qu'il arrive à la look ahead pendant qu'il... Je pense qu'il a prévu ses 3 premières paires. Et il arrive à look ahead le ZBLS pendant qu'il finit ses 3 premières paires. Bah, un Noobzar, c'était la théorie de Jonathan, ça. Qu'il bougeait vite les mains pour pas se prendre une pénalité. Mais. Ça peut. Mais après, pour autant, j'ai pas l'impression qu'il fasse d'arrêt abusé volontairement. Enfin, je repère rien de spécial. À part sa main gauche et un peu près du centre du chrono, mais... Ouais, voilà, ça a l'air assez clean en vrai. J'aime bien, c'est quand sur YouTube on fait flèche de gauche, ça fait moins 5 secondes. Du coup, on revient, on revoit le solve en entier. C'est ça qui est pratique. Donc 3,96. On va voir. Je crois que c'est ce solve là, si je me trompe pas, qui m'a fait beaucoup réfléchir hier. Donc j'ai des choses à dire. Je crois que c'est celui-là. Hein. On va voir, on va voir. Je vais vous mettre le mélange. J'ai mis Scramble là, non? Ah non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est assez easy. J'ai pas mis Scramble, je vais vous mettre le mélange dans le chat. Hop là. Donc pareil, si vous voyez des trucs sur le mélange ou quoi, n'hésitez pas. Non, ça, celui-là pour le coup, il est assez easy dans le sens où quand je l'ai vu, j'ai pensé à ce qu'il fait. En fait, quand j'ai vu le mélange, je me suis dit, en jaune, on a bleu, vert, rouge, orange. Si on fait ça, faut juste échanger rouge avec orange et on est bon. Et comme on a ce bloc et ce bloc, on peut faire une X-cross. Et du coup, il suffit de ne pas faire le F2 là, mais de faire à la place un R2 pour connecter les blocs et faire la X-cross. Et ce qui est bien, c'est que... c'était quoi les moves d'avant? R, F, R'. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en faisant tout ça, cette paire la bouge pas. Donc déjà, à mon niveau, on peut voir X-cross plus une paire. Donc autant vous dire que c'était facile pour Chouani de voir X-cross plus 2 paires. Donc il part effectivement sur ça. Donc il fait effectivement ça, ça, U'D en même temps. Il fait le R2, D2, R2 comme on a dit. Et après, il fait cette paire-là. Et donc ce que lui, il a vu en plus, c'est cette paire-là. Donc on le refera, on regardera où elle était au début. La rouge-verte, on retient. Et donc là, tout simplement, il va regripper pour la faire.
Et petite chose intéressante, c'est qu'ici, on pourrait l'insérer de façon, on va dire, classique et avoir un multislot. Mais Xuanhui, comme beaucoup de monde, et j'avoue que moi je fais ça aussi, peut-être c'est une erreur, mais quand il met une paire derrière, depuis devant, il l'insère en U2. Et j'avoue, moi je fais ça tout le temps aussi. Quand j'ai une paire devant moi comme ça, je l'insère en U2 comme ça. Donc là, la seule raison que j'aurais eu de ne pas le faire, c'est de voir qu'il y avait multislot. Et donc bah, ça dépend un peu de la vitesse à laquelle on cube, quoi. Donc lui, vu qu'il a déjà tout repéré à l'avance, c'est trop tard. Voilà. Donc il aurait pu faire multislot, c'est-à-dire il aurait pu insérer celle-ci comme ça et enchaîner comme ça. Et là, c'est juste ça? Non, c'est l'autre. Ah oui, c'est ça. C'est ça la ZB. Ça fait tourner les arêtes comme un sun. Elle vient là, elle va là et elle vient là. J'essaie en U2 aussi, mais d'autres gens comme Quentin préfèrent l'insertion R'-UR. Ok. Et on est d'accord, Juliette, qu'à cette vitesse et avec ce qu'il a vu et prévu, c'est pas du tout une question qui se pose. Il est simplement en train de faire ce qui est prévu à l'inspection. Donc lui, il se pose pas la question entre les deux à ce moment-là en tout cas. Donc on est revenu et on a dit qu'on allait s'intéresser juste à une chose, c'est qu'on a vu que la X-Cross plus cette paire, c'est relativement facile. Peut-être il y a des gens qui regardent qui se disent non, c'est pas facile, mais en tout cas, toutes les pièces sont sous maîtrise. On voit le bloc là, on voit ça là. On sait que si on amène ici, qu'on amène ça là et qu'après on insère à droite, ça va pas bouger ni ça ni ça. Et donc la seule question qui se pose vraiment, c'est où sont rouge-vert. Et ben ils sont aussi dans une position facile. C'est-à-dire qu'ils sont là et que ça va pas bouger du tout avant qu'on fasse le R2 pour échanger rouge avec orange. Et donc ça va venir tel quel là-haut. Donc je le prouve. Là, c'est bien là. Vous voyez? Et donc ça vient tel quel là-haut. Donc c'était un des solves les plus faciles à tracer que j'ai jamais vu par Xuanhui. Parce que d'habitude, c'est. Je me prends la tête pendant 3 heures. Au bout d'un moment, je dis bah non, je comprends pas comment il voit. Et là, juste moi, il me faut 45 secondes au lieu de 15, ou une minute au lieu de 15 secondes. Mais c'est possible quoi. Donc il enchaîne, tac, tac, tout ça vu à l'avance. Et là, il arrive là. Donc il fait pas le truc que j'ai montré avant. Et donc ici, il va faire un truc. Alors moi, quand j'ai ça, j'ai tendance à faire un truc. C'est peut-être pas très bon de faire ça, hein, mais j'ai tendance à faire ça. Et après, j'aurais eu PLLJ. Mais lui, il fait pas cette technique avec des dés. Il fait une technique juste en LU. Donc, il fait ça tout simplement. Il met l'arête là-dedans. Et après, il fait le cas. Voilà. Et ça, c'est back sun, into back anti-sun, je crois. Quand il y a la barre comme ça. Donc déjà, c'est un cas pur, c'est-à-dire que les coins sont au bon endroit. Et il faut faire une PLLU. Je crois que c'est ça. U. Voilà. La ZBLL. Donc ce solve là, très propre, mais c'est bien, c'est une bonne chose hein, ce que je vais dire. Pas le plus difficile à comprendre de Xuanhui. Le mélange est vraiment favorable au fait de pouvoir traquer les pièces. Que vous voyez ça, ça ne bougera jamais. Et ça bouge, mais seulement pour aller là et pour se retrouver là-haut. Donc tac, 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 on met ces deux-là en opposé. On échange ces deux-là, mais on ne le fait pas ici pour pas bouger ce bloc. Donc on décale avant. On recale des deux en face et on revient. Et donc on se retrouve effectivement avec ça qui vient là-haut au dernier moment. Et donc voilà, si on a traqué, on sait que c'est comme ça. Et on enchaîne. Tac. Et ici donc lui, il sépare comme ça pour faire la paire. Et après, back sun et tout, back anti-sun. Ok, donc 3,96, solve de fou furieux. Hein. Et là, 13,64 TPS.
Donc là, c'est très très fort. C'est plus fort que ce qu'il fait d'habitude. Donc, progression aussi. C'est choix de nuit. On se dit, il est déjà top of the world, il peut pas progresser, mais si. Progression. Donc, pas grand chose d'autre à dire sur ce sol, à part qu'il est propre, nickel, parfait, super. Le seul truc, là, le multislot, il pouvait pas vraiment le voir, sachant qu'il avait prévu à l'avance de faire ça. Et je vous mets le mélange du sol suivant, et j'ai oublié, on va le regarder. Je suis allé oublier de regarder le solve quand même. Regardons ce solve. Troisième solve. Waouh. La vitesse. Et c'est combien? C'est 3,71. 3 secondes 71. Alors là, ça bourrine fort. Hein. Ah, la pause pour la ZBLS, c'est une micro-pause. Hein. C'est vraiment, il fait ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on peut être sûr qu'il a repéré triple X-Cross pendant l'inspection. Il y va, il envoie. Et quand il s'approche de la quatrième paire, il regarde ce qui se passe sur le cube, il est concentré. Et quand il arrive sur la quatrième paire, il fait quasiment pas de pause. Il fait look-ahead pendant son inspection de fou. Et boum, il enchaîne. Cette BLS, on va voir s'il y en a une ou si c'était déjà orienté. Parce que franchement, sur le solve en direct, je le vois pas. Hein. Et après, il fait cette ZBLL là, qui termine par R'(U)R à la fin. C'est juste ça qui est resté sur le cube. Et on verra pas grand chose d'autre à la vidéo parce que c'était juste pour voir par rapport aux pauses. Et sur ça, on a vu qu'il fait pas vraiment de pause. Alors, je crois qu'on arrive cette fois au solve qui m'a fait beaucoup réfléchir. Oui ou non? Z2. Oui. On arrive au solve qui m'a fait beaucoup réfléchir. Alors, vous allez voir. Donc déjà, il part sur les jaunes, il met jaune derrière, comme souvent. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Ici, sur les jaunes, je ne suis pas sur le solve de choix nuit, là, je suis en général. Sur les jaunes, on voit que rouge en face de orange, c'est facile, et que bleu en face de vert, c'est bon, mais il faudrait faire un D2 entre les deux. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit on décale d'abord rouge là-haut, on met bleu, et quand on met rouge, ça va mettre vert. Soit on met rouge, on décale, on met vert et bleu. Soit il y a une autre possibilité encore. On pourrait décaler orange ici pour mettre vert et placer orange et rouge correctement par rapport à vert avec une pince. Vous voyez ces différentes possibilités. Donc on est comme ça. Est-ce qu'il reste pas autre chose que j'avais vu? Je crois que j'avais vu encore une autre possibilité, mais je l'ai plus en tête tout de suite. Moi, je vous avoue, ce que je m'étais dit, on parle quand même de choix de nuit, je me suis dit, il pourrait utiliser ce bloc-là avec ça et cette arête. Donc, par exemple, si je veux insérer bleu sans bouger ça, il faut que je monte bleu et que je fasse ça. Mais là, ça ne met pas l'arête au bon endroit. Donc, si je veux vraiment le faire, il faudrait que je fasse ça comme ça. Tac. Et après, on vient mettre rouge puis vert. Et là, ici, vous voyez, il y a une paire rouge-bleu, donc on la mettrait tout simplement comme ça. Un truc de ce genre. Puis on pourra enchaîner sur cette paire-là. Dernière paire. Et ZBLL pour lui, bien sûr. J'avais les arêtes d'orienter. Mais je pense pas que je connaissais la ZB, j'ai même pas regardé. Mais c'était une Sun, donc a priori non, pas du tout. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'a fait Choix Nuit? Il a fait un truc vraiment très étonnant, je trouve. C'est que il met jaune derrière.
Donc exprime Z2, c'est bien comme ça. Il met les jaunes derrière. Et en fait, au lieu de faire un des trucs que j'ai dit, il va mettre vert alors qu'elle n'est pas bien à côté de orange, parce qu'orange ne doit pas être là, et mettre rouge à la place d'orange. Donc en fait, il va faire le début de la croix en ignorant totalement orange. Il va faire ça pour ensuite mettre bleu et orange ensemble. Donc il fait... là, vous voyez vraiment mal de là où est la caméra. Mais en gros, il tient le cube comme ça, lui. Et donc il fait D. Et après, bleu doit aller là et orange doit aller là. Donc il fait ce truc de petit R2, F', petit R'. Vous voyez? Pour finir. Et alors, c'est un peu étonnant de faire ça. Et bon, on se dit que s'il fait ça, c'est sûrement lié à ce qu'il a vu d'autre. On sait qu'il voit assez loin. Donc premier réflexe, on pourrait se dire, bah il a vu peut-être cette paire-là, qui va être faite. Et donc peut-être il va aligner, il va faire cette paire. Peut-être comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il a vu d'autre? Bah il a peut-être repéré que ça allait se trouver comme ça. Peut-être ça. Franchement, c'est pas évident. Puis cette paire à la fin, c'est horrible, quoi. Donc, là, je me suis dit non. Il n'est pas du tout parti là-dessus, c'est sûr. Et pourtant, il a choisi de faire la croix comme ça, alors qu'il avait d'autres possibilités pour la croix. Donc, il a dû voir quelque chose d'intéressant. Et donc, c'est là qu'il va décider de partir en pseudo-slot. Et qu'est-ce qu'il a vu exactement? Je vais refaire la croix pour qu'on voit mieux ce qu'il a vu. Donc, tac, là, ici, c'est un D pour lui. R2, petit R2, U', petit R'. Et donc, en fait, là, il a fini la croix. Il ne l'aligne pas. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu deux choses. Il a vu que cette arête-là allait être faite. Et il a vu justement, ce que je disais, que s'il faisait sa croix comme ça, en gros, il s'est dit « Ah tiens, je peux faire la croix comme ça. » Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? C'est à peu près sûr. Il s'est dit « Ok, si je fais la croix et j'aligne, je vais avoir ça. » Donc non, je vais partir en pseudo-slot. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas avoir ce cas horrible? Il faut mettre correctement le coin ici. Donc il s'est dit, bah, je vais faire double sexy. Je serai dans cette position, je vais faire double sexy. Mais il ne va pas se contenter de faire double sexy, alors qu'il peut faire une paire. Donc en fait, il va faire la pseudo-paire. Donc ici, on veut ce coin-là bien orienté. Et ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut la orange verte. Donc L. Donc on fait U. Et après, double sexy arrière. Et ça fait la pseudo-paire. Et ensuite, l'idée ici, c'est que si on commence à se lancer dans les pseudo-slot avec une arête résolue, et que on veut faire comme choix nuit, de faire une ZBLS à la fin, au lieu de faire une autre pseudo-paire, puis une autre pseudo-paire, puis d'insérer le coin ici, et à la fin de faire des primes, ce qu'on va faire, c'est pas ça. On a fait une pseudo-paire, on va en faire une deuxième, et ici, on va faire exprès de mettre seulement un coin. Comme ça, quand on fait D, cette paire-là, elle est entièrement pas résolue, la rouge-bleue. Je vais montrer, on va mieux comprendre. Donc après avoir fait cette première paire, il fait cette deuxième paire-là. Donc qu'est-ce qu'il faut ici? Il faut la jaune, orange, vert, avec l'arête qui vaut là, la orange-bleue. Donc, il la prépare et il la rentre. Et ici, on pourrait se dire, ben tiens, je peux faire la dernière pseudo-paire. C'est ces deux pièces-là. Elles sont là. Elles sont là, je pourrais en faire une paire et la rentrer là. Mais non. En fait, il veut pas. Volontairement, parce qu'il a commencé avec juste une arête toute seule, il veut tourner autour du cube en faisant arête, coin, coin seul. Donc il met le coin seul pour que quand il aligne, il ait un cas de ZBLS. Donc tac, celui-là il le fait comme ça je crois. Tac. Et après, j'imagine comme ça. Donc il se retrouve là. Et après cette ZBLL là, ça doit être ça. Et U2
d'AUF. Alors là, vraiment, là, s'il y a des gens qui suivent, n'hésitez pas à me dire si c'est clair. Je vais réexpliquer une fois. Mais en gros, c'est un truc que j'ai compris en faisant la reco, que j'avais pas spécialement compris avant. Parce que dans la plupart des solves où Xuanhui fait des pseudo-slots d'habitude, il fait des paires entières de pseudo-slots. Il part pas sur un pseudo-slot à partir de juste une arête. J'ai regardé les autres recos que j'ai fait, et il commence, il met une paire. Il met une paire complètement. Il regarde, il voit que ce sera la paire tel coin avec telle arête qui est pas censé aller avec, puis il la met, puis il en fait une autre, puis à un moment il l'arrête quand ça devient plus intéressant de le faire. Et là, il fait exprès de faire cette croix, donc qui est vachement bizarre en plus. Donc comme ça là, R2 D petit R2 U', petit R'. Parce qu'il sait qu'il va avoir derrière à gauche, en plus c'est le meilleur endroit, l'arête faite, et qu'après, il va pouvoir enchaîner pseudo-paire, et juste coin. Donc pseudo-paire ici, double sexy, pseudo-paire c'est elle, et là juste coin. Donc il vient, il met le coin, et tac, il finit. Et là j'ai encore un autre truc à dire, c'est que, une fois qu'on a compris ça, ouais il fait 3,71 là-dessus, effectivement. Mais il fait 3,71 parce que, en fait, avant la dernière paire, il a tout one-shot à l'inspection. C'est ça qui est important en vrai. Une dernière chose à dire là-dessus, c'est ok, mais il est parti sur ça depuis là, pas depuis là où moi j'ai regardé. Donc, qu'est-ce qu'il a vu depuis là? Tout à l'heure, on a vu que le solde d'avant, c'était pas si dur de traquer les pièces. Bah là, en vrai, on peut traquer un peu les pièces. Parce que regardez, au début, on a dit qu'il mettait rouge à côté de vert. Et ça fait que le coin rouge-vert, dès le début de l'inspection, on sait qu'il va se retrouver coincé, mal orienté entre ces deux bonnes arêtes. Donc en fait, dès le début, on sait qu'on va avoir l'arête au bon endroit et le coin à côté mal orienté. Donc au bout de genre 2 secondes d'inspection, quand il se dit tiens, il y a 7 croix possibles, dès qu'il se dit qu'il y a 7 croix possibles, il se dit tout de suite, si je pars sur cette croix, je vais avoir rouge-vert là, et le coin rouge-vert à côté, vous voyez, à côté, mal orienté. Donc il peut déjà commencer à y réfléchir. Et il se trouve qu'on a vu qu'il faisait donc des petits R2, machin, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'arête orange-verte, elle va pas beaucoup bouger. Elle est là, elle va juste venir ici. Donc en fait, cette première paire, elle est pas intraquable comme ça m'arrivait dans d'autres solves de Xuanhui. Donc cette première paire, il la traque bien quoi. Il sait déjà qu'il va avoir ça et qu'il va faire cette pseudo-paire. Donc regardez, tac, tac. Pardon, il n'y a pas ce mouvement au début, pardon, excusez-moi. Le truc vient là, mais pas pour cette raison. Donc tac. Ce que je vous disais, c'est que le coin il vient là et l'arête vient tout de suite là. Puisqu'après, on n'utilise que ces faces-là pour finir la croix. Donc en fait, tout ça, ça bouge pas. Donc c'est relativement ok à traquer. Et donc on va se rendre compte d'un deuxième truc, c'est que la deuxième paire, c'est orange-verte avec orange-bleu. Et vous allez voir que ça aussi, ça bouge pas tellement. Et orange-verte, il y a un autre point commun, c'est qu'elle est dans son slot mal orientée. Donc je pense que pour lui, c'est un cas facile, entre guillemets, pour repérer tout ça. Et c'est pour ça qu'il se lance là-dedans. Et après, il a juste à suivre ça. Ça, là, pour le coup, là, le orange-bleu, il n'a pas besoin de savoir, de le traquer pendant l'inspection. Ça ne sert à rien. Il sait juste qu'à la fin, il faudra qu'il mette orange-bleu là. Peu importe où il est dans les 4 positions et peu importe comment il est tourné, il peut vite le mettre et aligner. C'est pas grave. Je dis pas qu'il l'a pas traqué, hein. Je dis qu'il n'y a pas vraiment besoin. C'est deux choses différentes. Parce que s'il l'a traqué ou pas, j'en sais rien. Probablement que oui.
Pourquoi elle choisit une croix en 7 au lieu des 3 croix en 5 qui existent? Mais oui, c'est la question que je me suis posée. Et c'est pour ça que je suis arrivé sur cette théorie. C'est que ma théorie, c'est que il n'y avait pas les autres croix, il n'y a pas vraiment de bonne première paire. La seule autre croix qui existe où tu fais un truc un peu style, c'est ce que j'ai montré au début, mais c'est pas du tout le style de choix nuit. Moi, je fais des croix où genre je fais le 2-2-2 d'abord et je mets les deux autres pièces après, un peu osef quoi, et ça fait une X-cross. Mais lui, il veut maîtriser l'ensemble de déplacement des pièces. Donc en fait, je pense qu'il a assez vite vu cette piste à cause du fait que ça s'est collé. Et donc, je revenais aussi pour montrer un autre truc, c'est que ça s'est collé. Et ça, regardez, orange-vert. Là, quand je fais ça, si ça, on le voit aussi comme un bloc, imaginez que ces blocs-là, au lieu d'être comme ça, ils étaient faits comme ça là. Bah, on visualiserait grave que ça va faire un truc stylé avec ça et ça. Imaginez si c'était comme ça. On dirait, si c'était comme ça, on dirait, oh, trop logique de faire ça, puis ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ma théorie, c'est qu'il voit vraiment que les... ouais, salut Dédale, ouais, je suis sur les reconstructions du WR, du nouveau WR 3.3. Donc, ma théorie, c'est qu'il voit vraiment ces pièces-là comme des blocs. Il les visualise comme des blocs dans sa tête. Ce qui fait que c'est si facile pour lui d'enchaîner après. Et comme je disais, ben, ces deux-là, ils bougent pas beaucoup. Celui-là, il vient juste au-dessus. Et lui, il vient dans le slot. Ce qui fait qu'on sait qu'il est bien orienté. Et on sait que quand on va faire la première paire, il va dégager au-dessus. Donc il pourra enchaîner sur la deuxième. Donc vous voyez, ça, c'était facile à traquer. Modulo qu'ils sont mal tournés. Alors, je sais jamais les retourner dans le bon sens. Celui-là est tourné comme ça. Et celui-là dans l'autre sens, non? Comme ça, je crois. Hein, on va essayer. Si j'ai bien traqué au départ. Donc vous voyez, du coup, quand il fait la croix, c'est pas n'importe quelle croix, quoi. C'est une croix, si on les tourne bien, avec des coins qui sont au bon endroit, quoi. Donc c'est moins dur à traquer que s'ils étaient ailleurs. Et donc, on enchaîne, on sait que ça va dégager au-dessus. Et donc ça fait l'autre paire. Et donc fin de la théorie avec l'histoire de rotation du pseudo-slot. En fait, vu qu'on veut avoir la dernière paire non pas en pseudo-slot, mais une dernière paire sur laquelle on connaît une ZBLS qu'on enchaîne par cœur, c'est le but. On veut faire pseudo-slot et seulement le coin. Donc voilà toute la théorie derrière ce solve-là. Et après, moi je ferais pas du tout ce qu'il fait, c'est marrant pour ça là. Mais bon, je ferais ça moi. Tu fais quoi toi Juliette? Moi franchement je ferais ça. Je trouve ça marrant qu'il fasse ça. Ça. Mais c'est bien, hein, ça passe bien. Hein. Mais je sais pas, j'aurais... Naturellement j'aurais fait ça. Bon, ça donne pas des ZB exceptionnels. Et donc ça ZB, bon, on en a pas parlé, mais on s'en fout un peu. Hein. Tu connaissais pas sa solution? Ok, ouais. Ouais, on est d'accord que c'est bien ce qu'il fait. Mais quand je dis j'aurais pas fait, c'était vraiment en mode... C'était pas une critique. En mode, ah, moi j'aurais pas fait ça, c'est quoi ce noob? C'était... Genre, j'ai vu qu'il faisait ça, je me suis dit, ah oui, bah oui, grave. Mais j'aurais pas pensé. J'aurais fait le truc que je te montre, quoi. Tu sais, où tu sors la paire, sledge pour orienter, puis après tu rentres la paire. En mode, c'est logique, c'est. J'ai sorti la paire, j'ai sledge et voilà. C'est orienté. Mais j'aime bien, ouais, le fait que du coup, il cancel into... En fait, il fait F et cancel into un furuf. Il arrive souvent à avoir 3 paires pendant l'inspection. Ouais, c'est une des choses dont on a pas mal discuté là. Après, hésite pas si ça t'intéresse à regarder les
recos de choix de nuit que j'ai déjà fait qui sont sur YouTube, où il y a beaucoup d'explications déjà sur les trucs du passé. Et on est un peu en mode on stack la connaissance et on redit pas tous les trucs à chaque fois, mais on essaie d'en redire quand même pas mal pour que ça soit suivable. Mais en même temps, ça reste décrypté du top mondial pour des gens qui sont déjà très très forts parce que ils connaissent déjà beaucoup de trucs. Si tu connais rien, tu peux juste pas comprendre. Du coup, il y a un sous-entendu que il y a des trucs qu'on redit pas, mais on essaye de quand même de redire le maximum de choses. Surtout quand on comprend des nouveaux trucs. Et là, sur ce solve précisément, j'ai compris un nouveau truc sur une des approches du pseudo-slot que j'avais pas compris avant. Avant, je le voyais vraiment comme, en fait, au moment de faire la croix, tu remarques que tu vas avoir un coin et une arête qui vont être faites, mais qui ne matchent pas. Et du coup, tu vas essayer de t'en servir pour faire des pseudo-slots. Ou alors, solution numéro 2, au moment de faire la croix, tu te rends compte, ce que fait Chouani dans notre solve, qu'il y aura des non-matching pairs qui seront faites. Une, voire deux. Il y avait un solve où il y en avait deux qui étaient faites pour Chouani. Ou une, mais quand tu l'as fait, ça a multislot l'autre. Et tu pars sur ça. Et là, c'est vraiment pas ce qu'il fait. C'est. Il part en voyant qu'il peut avoir une arête résolue et à côté, un coin que s'il alignait, ça mettrait le coin mal orienté dans le bon slot. Genre. Pourquoi je fais ça? Attendez. Ah, je confonds mes algos. Voilà, c'est ça que je voulais faire. En fait, il se rend compte que si juste il fait sa croix et qu'il aligne, bon, ignorons les autres paires, hein, on s'en fout des autres paires. S'il fait sa croix et qu'il aligne, il va avoir ça. Et de là part toute sa réflexion. Il se dit, ben, avant d'aligner, je vais faire ça. Mais du coup, si je fais ça, je vais mettre l'arête qui va avec. Donc par exemple, comme ça. Et du coup, forcément, si j'ai fait ça, ce qui m'intéresse, c'est de faire pareil ici. Donc je le fais. Et après, maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? Je pourrais aligner tout de suite. Et ça ferait une double X-cross. Mais non, j'ai mis ça. Donc ce que je veux, c'est mettre le coin qui manque ici. Bon, là, il se trouve que je peux pas parce qu'il est là, mais admettons qu'il n'était pas là. Admettons qu'il était là. Bah, je le mets et je tourne. Et là, j'ai un dernier cas de FDL normal sur lequel je peux appliquer mes méthodes avancées, genre ZBLS et compagnie. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et voilà. Et encore une fois, je connais pas cette ZBLL, comme d'habitude. Ok. Donc, j'espère que ce solve-là, l'analyse de solve-là, nous aura appris des trucs sur pseudo-slot. Et franchement, je sais pas ce que t'en penses, Juliette, mais moi, j'ai fait en fait, j'ai fait la reco. Et après, j'ai fait une AVG de 3-3 où, en fait, genre, j'inspectais pendant 1 minute 30 pour essayer de faire ça. De mettre juste une arête et de faire le pseudo-slot tournant où, genre, tu mets juste le coin en troisième et après tu tournes. Je me suis dit, c'est tellement stylé de faire exprès de faire ça au lieu de faire ce que je faisais avant qui était j'essaie de faire pseudo-slot si je vois qu'il y a un coin et une arête qui sont faites mais qui sont non matching, bah de retourner le truc un peu en mode ok, je vais faire exprès de. Et je me suis vite rendu compte que sur la plupart John, c'est John et Juliette. Ils sont tous les deux, ils sont together là, et du coup ils parlent tous les deux sur le même compte. Mais du coup, il y a Jonathan aussi qui est là. Et du coup, ouais, je me suis rendu compte vite que j'ai réussi à le faire sur certains mélanges. Je me suis rendu compte vite que sur certains mélanges, c'était complètement l'enfer à faire, même avec 2 minutes d'inspection. Genre, il y a des mélanges où ça marche pas. Et là, je me suis dit, bah oui, bah sinon il le ferait tout le temps. C'est pour ça que il le fait de temps en temps. Mais hop, ça fait une cartouche en plus dans l'arsenal du cuber, quoi, je trouve. Ok, bon, j'étais un peu long sur ce sol, mais je pense que c'était vraiment intéressant. Et en plus, vous allez voir que on n'a pas parlé de tout ça pour rien. Vous allez voir, c'est fou ce qui va se passer après. Donc, solve 4, on regarde le solve 4. Je remets la vidéo. Hop. Non, pas du tout. Hop. Je vais insérer arrête plus pseudo-pair. Oui, voilà. Mais oui, voilà. Oui, voilà, exactement. Mais oui, moi je voyais le truc comme ça.
Mais en mode, je voyais comme ça, je veux dire, pas pour moi, parce que moi je ne veux pas le faire parce que je suis nul, mais je comprenais comme ça pour eux, pour Choix Nuit et Timon. Et là, je me suis dit, ah, mais il y a deux trucs différents. Parce que vraiment, si tu vas voir, je sais pas si tu les as vus, sur YouTube, j'ai le PR AVG de Choix-Nuit de avant celui-là, en 4.15, 4 secondes 15 AVG. Et dedans, il y a un ou deux solves en pseudo-slotting, et c'est du pseudo-slotting vraiment en mode, il met une paire de pseudo-slots, puis une autre paire de pseudo-slots, il n'y a pas ce truc. Et le pire, si jamais t'as pas vu la reco, il y a une reco sur YouTube qui s'appelle, genre le titre c'est un truc du genre la reco la plus difficile que j'ai faite, un truc comme ça. Mais c'est pas du clickbait. Si jamais t'as pas vu cette vidéo, va voir cette vidéo. Non seulement Choix-Nuit il fait un truc insane, mais en plus j'ai fait la reco à partir d'une vidéo où, comme tu vois là, on voit la tête du mec là à gauche là qui gêne, qui gêne sur l'écran. Bah c'est une reco où en gros, il y a la tête de quelqu'un qui passe pendant les 0,8 premières secondes. Et du coup, on ne sait pas ce qu'il fait. Et après, on voit le cube après, quoi. Et du coup, il faut deviner, quoi. Comment il va du mélange à là où il en est en 0,8. Et j'ai trouvé ça passionnant à faire. Et surtout, j'ai été bluffé de me rendre compte que, bah, genre, en 0,8, il manquait, je crois, 8 moves. Et ils étaient hyper durs à trouver. Parce qu'ils faisaient un truc de fou. Parce qu'il commence, le premier truc qu'il fait, c'est insérer une pseudo-paire entre deux arêtes. Avant même de finir la croix, je crois. De mémoire, c'est ça. Du coup, je trouvais jamais. J'étais là. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pendant des heures. Très très bon. Bref, suite du programme. Donc là, normalement, solve 4. Ok, il y a une grosse pause à la ZBLS pour le coup là. Grosse pause, bien sûr. On parle d'un solvant 3,84, bien sûr, hein. Je remets parce que j'ai le temps de rien voir en vrai. Merci Dédale. Alors ok, il fait sa croix blanche encore. Une X-Cross apparemment. Qui l'aligne là. Et là, il fait une pause pour la ZBLS. Voilà, ZBLS. Et ZBLL qui ressemble grave à celle qu'on vient de voir. Je me demande si c'est pas deux fois la même ZB. Rien d'autre à voir sur la vidéo, hein. Donc je vais mettre le mélange dans le chat. Et les stats de ce solve. Donc il fait 3,84, donc il va être la moyenne. Ok, le même elle a un EF près que le solve 3, c'est bien ça, ouais. J'ai fait les recos hier, donc je savais à un moment qu'il y avait deux fois le même, mais je me rappelais plus du tout qu'est-ce que c'était et à quel moment. Mais du coup, là, sur la vidéo, je me suis douté que c'était là. Donc 3,84 secondes. 12,2 TPS sur le solve. Donc à nouveau plus haut que ses standards d'avant. Du coup, vraiment... la probabilité d'avoir le même LL, non, il force rien. C'est pure luck. Enfin, il force la ZB. En fait, quand il fait sa dernière paire, il force que les arêtes soient orientées. Il fait ZBLS, ZB last slot, et après la ZBLL. Du coup, ouais, c'est genre une chance sur 1000 ou je sais pas, une chance sur peut-être un peu avec les symétries, les machins, les trucs, c'est peut-être un peu moins fou que ça, mais c'est en ordre de grandeur, c'est autour de entre une chance sur 400 et une chance sur tu sais Juliette ça? Une chance sur combien? Je pense que c'est de l'ordre de grandeur d'une chance sur 500, mais à plus ou moins, du coup, je parle d'ordre de grandeur, quoi. À plus ou moins des centaines près, quoi. Mais on est dans un truc de cette range-là, et vraiment, c'est sûr, bah on va voir le solve,
Mais c'est sûr qu'il fait pas... Ouais, exactement, Noobzar. C'est pour ça que je suis pas en mode c'est pile un sur truc. Ça dépend des LL. Parce qu'en fait, selon les symétries, il y en a des plus probables que d'autres. Ok. Donc, on va voir justement sur qu'est-ce qu'il fait sur la dernière paire. Pour voir ce qui se passe. Donc, on a ce mélange. Tiens, on a une paire. Enfin une paire sur la moyenne WR. On aurait pu penser qu'il allait y en avoir une à chaque solve, mais non, il y en a enfin une. Alors, ben moi, j'ai envie de dire, j'aime bien, hein. Je serais lui, je me mettrais comme ça, là, avec ma méthode de base de CFOP, et je ferais FRB', et après R2, et je finis ça et ça. Et en plus, j'aurai cette paire en première paire. Vous voyez le délire? Et probablement que j'essaierai de le faire de là. Comme lui, avec ma face de référence derrière. Je ferais plutôt U, L, D', petit r, L2, et après ça. Donc, par exemple, ça. Et voilà, j'aurai cette paire, et celle-ci, pardon, et celle-ci, et ça serait pas mal. Donc, qu'est-ce que lui il fait? Parce qu'on s'en fout un peu de ce que j'ai vu. Mais des fois, ça aide après à comprendre des trucs. Lui, il fait quoi? Donc, il se met X', Z. Il se met comme ça. Ah, donc là, il met blanc devant cette fois. Blanc devant. Attendez. X', Z. Et il fait D. Donc, il met la rouge. Petit r. Ah oui! Donc il fait les mêmes moves que j'ai montré, mais de façon complètement différente. Et il fait un truc très étonnant. C'est qu'il met les blancs au-dessus. Petit r B'. Il fait ce trick là. Tchouk là. Tchouk. Vous voyez, pour faire le mouvement. Pour faire le bloc là. Et après, une fois que le bloc est fait, donc c'est le même que j'ai dit. Là, il fait R2'. Petit R2'. Donc il se retrouve avec le bloc. Mais il fait un meilleur finger trick que ce que je proposais. Finger trick assez stylé. Et là, on a deux possibilités. Soit on met la orange d'abord, puis la bleue. Soit on met la bleue d'abord, puis la orange. Et bien sûr, donc lui, il a fait ça. Il a mis la bleue d'abord, puis la orange. Et bien sûr, tout ça dépend de ce qu'on veut influencer ou pas par la suite. Donc, il a fait ça. Il fait ensuite cette paire-là qu'on avait vue, qui bougeait pas trop. Ensuite, il fait cette paire-là en baissant l'arête. Et il se retrouve avec cette ZBLS qui fait de cette façon, il insère le coin ici, sledge pour tout orienter, et après il insère la paire. Et il a effectivement la même ZBLL. Vous voyez, c'est la même. Avec ça ici. Et le même AUF après, U2. Ok, donc on va revoir une deux fois le solve quand même. Pour déjà, si jamais il y a un truc que vous n'avez pas capté ou quoi sur le solve, n'hésitez pas. Donc il va vraiment utiliser ce que je disais. Ce qui est intéressant, c'est vous noterez que là, et j'y ai pensé en voyant la vidéo de Dylan Miller hier, qui a fait la reco. Dylan Miller, il est très fort, mais il résonne jamais en bloc. Genre là, que ce soit Dylan Miller ou Max Park ou à qui je peux penser d'autres, Matty par exemple, feraient tous genre ça.
voyez ce que je veux dire? Ici, il ferait genre F, B', R', et il finirait la croix, et après ils enchaîneraient là-dessus. Là où, par exemple, les gens comme moi qui aiment bien le block building feraient forcément ça pour genre gagner des moves et penseraient pas du tout à optimiser leur délire. Mais d'autres gens comme Chouanui ou comme Félix seraient bien du genre à faire ça. Bon, donc lui, finger trick pas du tout comme ça, on l'a vu. Lui, finger tricks comme ça. R2. Et donc, il va faire bleu-rouge, puis orange-vert. Là, pareil, on pourrait faire ça. C'est possible. Mais il préfère faire plus rapide. Et en home grip, ça passe mieux de faire ça que de faire ça. En fait, tu bouges moins ton grip. Que les deux sont possibles. Mais ici, pour des raisons de grip et de flow, c'est mieux de faire ça. Et donc ici, vous pouvez retenir, parce que c'est un cas quand même assez facile à retenir si vous ne connaissez pas cette ZBLS. Il y a la raid qui est faite et il y a le coin qui se balade au-dessus, blanc sur le côté. Donc on insère ça là. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est juste que je faisais... Pardon, je faisais anti-sledge au lieu d'anti-sledge. On insère ça là. On fait le anti-sledge F au premier au lieu de R'. C'est pas ça qu'ils appellent Edge, les gens? Si, peut-être. Et la PLL. La ZBLL, pardon. La PLL, n'importe quoi. Eh, ça use le cerveau de faire les recos de un truc aussi dur. Du coup, à la fin, c'est difficile de trouver les bons mots. Ok, maintenant, j'ai refait juste une dernière fois parce que je m'intéressais à un truc important qui est... Ok, mais comment il voit rouge-bleu et orange-vert. Donc rouge-bleu, elles sont là et là, et orange-vert, elles sont là et là. Donc il sait qu'il va faire ça au début. Donc rouge-bleu, ça va. Il sait que ça va pas bouger une fois que ça sera là-haut. Il sait que rouge et bleu vont venir là. Ok. Mais orange-vert. Ce que vous avez vu tout à l'heure sur le cas un peu difficile là, avec le pseudo-slotting, l'intérêt c'est que dès le début, j'arrivais à prédire la position des deux coins des pseudo-paires facilement. Et de la première arête et presque de la deuxième, en sachant qu'elle n'avait pas beaucoup bougé et sachant comment elle serait orientée. Et ça venait du fait notamment que c'était dans le slot, et donc que ça n'allait pas être affecté par le fait de faire la première paire. Vous vous rappelez, donc il y avait l'arête déjà mise derrière, il y avait la première paire qu'on faisait là, et après une deuxième qu'on faisait devant. Et en gros, la première, elle bougeait quasiment rien pour la deuxième. Donc dès l'inspection, c'était assez crédible de voir les deux paires, les deux pseudo-slots. Alors que là, on se trouve dans un problème récurrent quand il s'agit d'analyser les solves de Chouanui, c'est qu'en regardant longtemps, genre au bout de 2 minutes, j'arrive à voir 6 cross plus la première paire, mais le problème c'est que la deuxième paire là, la vert orange, il faut que j'arrive à tracer tout ce qui va lui arriver quand je vais faire la première. Et ça vraiment, ça c'est comme le blind quoi, c'est un travail de traçage... c'est difficile pour moi de comprendre comment elle va le faire si vite. Donc là, vert, orange, il va là. Après, il vient ici, mais orienté blanc là. Ça vient là. Et après, les deux vont être décalés ici et là. Et quand on va mettre bleu puis orange, on va mettre d'abord bleu. Non, il peut pas être ici et là parce que bleu sera là. Vous voyez, j'arrive pas. Bah, on va regarder au fur et à mesure. J'abandonne. Mais ça va. Ça, lui vient là, qui vient là, ils sont collés et ils restent là-haut. Ça va. Donc je vais le faire sous cet angle-là, même si c'est pas le bon angle de Chouanui. Tac. Donc on voit bien que ça reste là. Et que du coup, quand on fait
le double move, ça vient là. Donc vert orange, ils sont bien, comme j'avais dit à ce moment-là. Et après, il vient dans ce slot. Donc, faut non seulement faire un travail que j'avais pas fait. Je m'étais arrêté à vert orange sera là, mais le coin, je croyais qu'il allait être là. Donc pas du tout, je me suis trompé dans les calculs. Donc il est là. Et après, ça veut dire qu'il a traqué que pendant l'inspection, que quand il allait faire ça, ça passe de là à là-haut à ici. Ok. Franchement, je vais vous dire un truc, c'est que pour ce solve, même si jamais il n'a pas prévu les paires à l'avance, et que il arrive ici en ayant juste raclé que les deux pièces sont là, je pense qu'il fait à peu près le même temps. Parce que là, en fait, n'importe quel bon cupper peut avoir le look ahead nécessaire pour, en même temps qu'on est en train de faire ça, puis voir directement la ZBLS. Donc ce prodige que j'arrive pas à comprendre comment il le fait, de savoir exactement où va être le coin, bah il a pas besoin en vrai. Parce que savoir, comme j'avais dit, où est l'arête et le fait qu'elle allait être orientée, ça suffit large pour enchaîner. Mais il a peut-être probablement fait quand même. Hein. Ce que je veux dire, c'est que là, j'arrive pas à savoir comment il a fait et peut-être il avait pas tout vu et ça marche quand même. On est dans un cas où ça marche quand même et il ferait à peu près la même fin de solve. Ok, on passe au dernier solve. On le regarde. Vous me dites si jamais vous aviez des trucs à dire sur le solve d'avant. Là. On regarde ce dernier solve. Attention. Ah, vous avez vu ce joli anti-sun à la fin? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dernier solve? À part qu'il a anti-sun comme ZBLL. Ok, il part blanc derrière, jaune devant. Il fait les jaunes, donc cette fois-ci, il met sa face devant, qu'il alterne vraiment entre devant et derrière. Il n'y a pas trop de règles là-dessus pour lui. Là, au moment où j'ai fait pause, il a l'air d'être complètement en pseudo-slotting. Vous voyez l'arête bleue de la croix qui est en face du centre rouge. Et là, il y a l'arête orange de la croix en face du centre bleu. Il y a bleu en face de rouge et orange en face de bleu. C'est logique. Il n'a pas bougé le dé. Donc il fait comme tout à l'heure, il a laissé la croix là où elle a été, il ne l'a pas alignée, il ne la bouge pas après. Et là, il la bouge à la fin justement de faire la ZBLS. Et anti-tune. Et 3.37, et là, il capte que c'est WR. Non, on va pas regarder la vidéo, je sais pas quoi. Donc voilà, il est très content, ça fait plaisir. 3.37, sachant que, on l'a dit en début d'analyse là, du stream, que le tour d'avant, sur le dernier solve, il pouvait déjà faire WRAVG. Il avait la possibilité, selon son temps. Et donc là, il se retrouvait une deuxième fois de suite dans la situation, et il le fait. Donc gros GG, réguille de fou, temps de fou. Donc je vais vous donner le mélange, sachant que donc c'est 3.37, comme on l'a vu. Et ce 3.37, je vais vous donner un peu les stats. Les stats du coup c'est 13,35 TPS. Donc c'est fou. C'est vraiment fou. 13,35 TPS. C'est un peu comme le Solve 2 je crois, où il y avait 13 TPS aussi. Donc on voit vraiment qu'avant ces TPS avaient toujours entre 10 et 11. Et là, à part le premier qui est raté, qui est en 9 TPS, les autres sont un truc du genre 13, 12, 12, 13 ou 13, 12, 11, 13 ou un truc comme ça. Donc il a vraiment augmenté ses TPS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a deux trucs, il repère de plus en plus vite. Et il y a un autre truc probablement, c'est que aussi en grandissant, peut-être qu'il arrive à tenir le cube d'une façon qui lui permet d'augmenter ses TPS aussi.
C'est possible. C'est possible. Peut-être que le cube devient plus facile à manier. On verra. On verra la suite. On verra s'il rebat. Franchement, il y a possibilité qu'il refasse un sub 4 AVG. Après, ce sera un peu la loterie de est-ce qu'il bat son AVG ou pas, mais sub 4, il y a vraiment possibilité vu son niveau actuel. Ok, donc le mélange 3,37 c'est le temps qu'il me faut pour faire une PLL. Bah en vrai, ouais, hein, certaines PLL, franchement... Alors pour Juliette, non. Il n'y a pas de PLL qui dure 3,37, mais pour nous, en vrai... 3,37, je pense il n'y en a aucune que je fais en 3,37 si je la fais bien. Mais une PLL que je fais pas bien, ça prend vite 3 secondes. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un problème pour nous pour faire ce temps. On peut faire que le LL maximum. Ok. Alors. On a ça. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Bah ça c'est simple. Hein. En vrai, on a ça. On a envie de faire les jaunes. On a bleu en face de vert, orange en face de rouge. On a juste envie d'aligner D et mettre rouge, vert. Et d'aligner et de partir hein, sur le solve. Et de le tenir comme ça dès le début pour pouvoir faire la première paire derrière à gauche. Et voilà en gros. Hein. Oui, merci de m'avoir dit que je n'avais pas enlevé la vidéo. Je vais remontrer. C'est cool, c'est cool. Ça m'a permis de ne pas aller trop loin avant de me rendre compte. Donc comme on ne voyait pas, je vais remettre juste le mélange. Mais rapidement. En plus c'était un solve un peu nul derrière. Juste pour montrer la croix qui paraît évidente en croix jaune. Donc en croix jaune, ce qui paraît évident, c'est que là on a rouge avec orange aligné. Et là on a bleu avec vert. Donc là déjà on a les deux bien mises une par rapport à l'autre. Et rouge et vert, on a juste envie de faire ça. Rouge, vert. D'aligner et de partir sur cette première paire. Voilà. Après ça fait pas un solve de fou, mais c'est ce que ça donne envie de faire comme ça de base quoi. Donc voilà, après, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux, mais je truc au pif quoi. Voilà des trucs au pif. Alors, qu'est-ce que lui il fait maintenant? C'est ça qui nous intéresse vraiment. Donc ce XZ. Donc il met ça, il va faire les jaunes, il se met la croix devant cette fois. Donc là, on a envie de dire qu'il va commencer par D pour faire la croix que je disais. Donc c'est bien ce qu'il fait, il commence par D, qui fait le même premier move. R'. Donc voilà, là on a l'impression qu'il va faire DR' F2, et c'est ce qu'il fait. Il fait donc la croix que j'ai dit, DR' F2. Mais il a changé l'ordre des moves, ce qui fait que il s'est retrouvé dans cette situation avec la croix tournée d'un quart de tour vers la droite. Il faudrait faire D pour la remettre. Et ça va peut-être vous rappeler un truc. Il y a l'arête derrière à gauche qui est faite. Donc on sait déjà ce qu'il va vouloir faire. Il va vouloir faire une pseudo-paire là, et mettre juste un angle ici. Donc, si je regarde pas, que je pars juste de ce principe, c'est-à-dire que si je me dis qu'il fait la même méthode qu'au solve 3, je regarde pas sa reco, je constate que comme tout à l'heure, il a ce coin qui est mal mis ici, donc il voudrait le mettre en double sexy avec l'arête vert rouge qui est là. Mais elle est mal orientée. Donc c'est pas terrible. Donc soit il regrippe de suite et il fait ça. Soit l'autre possibilité,
c'est que au lieu de commencer par ça, il commence par ça ou par ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut le coin vert-rouge. Tiens, 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 les deux coins là. L'arête et les deux coins. Ils sont pas exactement dans la même position que le solve 3. Arrête, coin par là, c'est exactement la même chose. Il a setup le même truc. Et donc, comme dans le solve 3, il a vu très facilement que les coins allaient être là et pas bouger. Et donc, c'est très facile, entre guillemets, très facile à traquer. Donc là, il ne va pas commencer par celle-là parce qu'il faudra gripper. Il peut soit commencer par celle-ci, donc c'est celle-ci, soit commencer par insérer le coin, il est là. Donc les deux sont possibles. Donc mettons qu'on commence par celle-ci. Après, on peut insérer le coin. Et après, on peut regrip pour faire ça. Ou alors... j'ai oublié la position, je crois. Je sais pas si c'était ça. C'était peut-être ça. Ou alors, on pouvait d'abord insérer le coin, puis faire celle-ci, puis regrip pour faire celle-là. Et après, on fait D, et on a la dernière paire. Voilà, il faudrait sûrement regripper, mais... Voilà, pour aller sur la ZB. Du coup, on a déduit tout ça, que c'était les 3 solutions possibles à partir de sa méthode qu'on a déduit au solve 3. Et maintenant, on va voir ce qu'il fait vraiment. On va voir si on a bien capté ce qu'il fait. Donc, X, Z, qu'est-ce qu'il fait vraiment? Donc, il commence, on a dit, par donc D, il place donc au début ces deux arêtes là. Petit R, il les met dessous. Il a les deux ici. Petit D, R', F2, il termine. Il a bien ce setup là avec l'arête déjà bien mise. Et là, première paire, qu'est-ce qu'il fait? U', L', U', L. Ah, vous n'allez pas me dire, on l'aurait pas, franchement, on n'aurait pas vu l'autre solve, on l'aurait pas deviné. Qu'il se met une croix avec l'arête là, et le premier truc qu'il fait, c'est juste insérer un seul coin. Ça paraît sous-optimal, sauf si on a prévu déjà tout ça. Et pourquoi on a prévu déjà tout ça? On sait que les deux coins, ils bougent pas là. Ils nous attendent, on n'a plus qu'à bourriner des doubles sexy avec les arêtes correspondantes. Donc tac, il insère. Après avoir inséré, il fait quoi? U. Et après RU', R', il prépare cette paire. Il la rentre. Et là, regrip. On l'avait vu sur la vidéo qu'il faisait regrip. Et il fait cette dernière paire. Et D. Et il fait donc exactement le même concept. Et il se retrouve avec la dernière paire là. Donc c'est très chiant, donc il regrippe immédiatement. Et là, il peut enchaîner sur sa ZBLS. Donc celle-ci, il fait U sledge. Et après, il prépare et il resledge. Et là, il tombe sur anti-sun pur avec le bon AUF. Couleur opposée ici. Et donc 3,37. Donc je sais pas si vous êtes encore là, Juliette et Jonathan, mais genre vraiment c'est fou que en fait les deux solves se ressemblent autant et qu'ils setup la même chose. Donc si on revient au tout départ, qu'est-ce qui s'est passé? Bah il s'est passé que là, dès le départ, il a setup. Vous voyez, il a fait ce move en plus que j'avais pas fait moi. Sur ma croix. Avec ce move, il setup l'arête ici. Ce que je disais, la barre, dans sa tête, c'est une barre, ça. En fait, c'est ça. Dans sa tête, ça, c'est une barre. Et il y a cette barre-là. Puisqu'on va faire D. Il y a cette barre. C'est comme tout à l'heure, il y a deux barres, en fait, dans sa tête. Il y a cette barre et cette barre.
Et dans sa tête, il fait ça comme croix. Et il a ça. Et ils sont vraiment comme tout à l'heure. Celui-là comme ça. Et celui-là comme ça. Et juste la différence avec tout à l'heure, c'est que quand il a fait l'inspection, il a vu que cette arête-là serait mal orientée. Et donc il s'est dit, est-ce que je vais commencer par faire regrip et faire ça? Ou alors je fais les autres et à la fin je sais qui? À la fin je sais que ce sera ça, regrip et ça. Puisqu'elle va pas se désorienter. Et elle va pas partir dans un autre slot. Donc tout simplement, bah, il enchaîne dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. Donc il commence par le coin. Après, paire 1, paire 2, D. Et il est là. Et là, il regrippe. Donc là, on a unlock une nouvelle technique pour les F2L hein, avec cette reco de WR. Par contre, quel niveau il faut pour faire ça? Donc au départ, D, petit R. Tout est dans ce move là. Petit R. Petit R prime. On a l'impression que c'est simplement un move pour mettre la croix en bas. Mais non. Parce que souvent, quand il fait un move pour mettre la croix en bas, c'est en ramenant un jaune en même temps ici. Donc non. Ce move-là, il est réellement pour setup son setup de pseudo-slot. Donc setup ça, plus 7 barres, plus 7 barres. Donc D, R'F2. Et là, il est dans son setup. Il a la même chose que tout à l'heure. Et là, bah, je vais, juste pour rire, hein, je vais changer, mais on aurait pu changer l'ordre du coup. On aurait pu commencer par celle-ci. Puis après, on aurait pu faire celle-ci. Ou faire d'abord le coin, peut-être, ça aurait été plus malin. On peut faire le coin en orientant un peu des trucs. Ça paraît mieux que sans orienter. Et après celle-ci. Et là on a ça. C'est ça, hein. Enfin, c'est ça. C'est une ZBLS possible. Et ça, je connaissais pas. J'ai fait un truc au pif. Qu'est-ce que j'avais? J'avais un sun? Je sais même plus. J'ai fait un truc au pif. Hop là, 2 ZBLL pas bonnes pour faire le LL au lieu d'une seule ZBLL. Ok. Bah, on a fait un peu le tour de l'AVG. On a vu toutes les folies qu'il est capable de faire et je pense qu'on a appris des trucs. Moi, j'étais content de repérer ce pattern hier. Franchement, je trouve ça assez fou. Et du coup, de voir que là, il fait ce move pour setup. Et que ça, c'est un peu comme des blocs dans sa tête. Et qu'ensuite, bah voilà, il peut... Donc là, ici, commencer par le coin. Puis paire 1. Puis paire 2. Il aligne. Il regrippe. Là, je sais jamais si... Ah oui, U. Et on s'y suit. Voilà, voilà. Bah, je vais arrêter pour la roco. J'espère que ça vous a plu. Je mettrai ça sur YouTube. Si j'ai pas la flemme, je découperai 2-3 passages où j'ai refait le mélange, où j'ai dit de la merde. Si j'ai la flemme, je mettrai tel quel. Il doit pas y avoir énormément de trucs en trop en vrai.